Bienvenue sur cet épisode de Social Scaling, un épisode 100% Facebook Ads comme à l'accoutumée. Aujourd'hui, on va parler de 4 tests Facebook Ads à copier dès le mois d'août 2024 sur vos propres comptes. On va parler en l'occurrence de déclinaison publicitaire. On va parler de l'importance de différencier son parc publicitaire, aussi comment on a réussi à promouvoir un magasin et pour terminer, pourquoi c'est important de relancer d'anciennes publicités. On commence tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue sur Social Scaling, le podcast 100% Facebook Ads qui vous permet de dépasser définitivement la barrière des $1000 ou 1000 € de budget par jour sur la plateforme. Il vous est présenté par l'agence J7 Media et mon nom est Antoine Dalmas. Aujourd'hui, comme je vous l'ai expliqué dans l'intro, on va vous parler des 4 derniers tests qu'on a rendus à propos de Facebook Ads pour nos propres annonceurs, pour nos propres clients plutôt. Ces tests sont issus aussi, pour ceux qui nous découvrent, de l'Esquad Facebook Ads. L'Esquad Facebook Ads, c'est une newsletter gratuite qui vous envoie chaque lundi un test ou une optimisation qui a eu de bons résultats et que vous pouvez allègrement répliquer, copier, coller sur vos propres comptes. Pour vous inscrire, c'est très simple, c'est dans les notes de l'émission. Vous aurez un lien. Et comme je vous expliquais, eh bien, je vais vous parler justement de tests Facebook Ads et forcément aussi, je vais montrer beaucoup de visuels, beaucoup d'éléments visuels. Donc, si vous nous écoutez sur les différentes plateformes de podcast, très bien. Mais je vous invite quand même à nous rejoindre sur YouTube exceptionnellement pour cet épisode parce que là, pour le coup, ça vaut le coup justement de venir sur YouTube. Donc, on va commencer avec le tout premier test du mois. Et c'est tant mieux pour vous parce qu'il n'est pas technique et il n'est pas si long que ça. Si vous suivez attentivement nos différents épisodes, pour scaler un compte Facebook, vous savez qu'une grande partie du scale repose sur une action très simple. Et là, je vais vous donner du contexte avant d'aller plus loin. On est sur un annonceur qui est davantage un lead gen et qui est davantage un assureur. Ok, cet annonceur donc est un assureur et ça fait plusieurs mois qu'on travaille à améliorer ses résultats et à force, on trouve une publicité qui cartonne, c'est un carrousel. Je vous affiche un visuel à l'écran. Comme vous pouvez l'observer, il a dépensé 1200 €. Alors, on est sur un lead gen, mais c'est un lead gen qui, à la fin, vend quelque chose. Donc, on est sur un coût par achat à 95 €. Il a dépassé la dizaine de conversions. Ok, la publicité, elle est extrêmement simple. Je vais pas pouvoir la montrer plus davantage, mais elle est extrêmement simple. En fait, vu que c'est un carrousel, il y a plusieurs vignettes et chacune des vignettes de ce carrousel présente un des services de l'annonceur. C'est-à-dire que comme c'est un assureur, eh bien, il va assurer telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, et ça forme notre carrousel. Ok, ainsi, notre audience, elle peut cliquer sur l'une des vignettes qui l'intéresse pour être redirigée directement sur la page de conversion pour ce service. Ok, l'idée est la suivante. Finalement, si chacune de ces vignettes envoie vers un service, eh bien, utilisons-les telles quelles, comme une image fixe, afin de les tester individuellement. Et de cette manière, on saura aussi un petit peu plus précisément sur Facebook Ads, je parle, quel est le service qui correspond le plus à notre audience, quel est le service qui correspond le moins, et donc sur lequel on doit arrêter de faire, entre guillemets, de la promotion là-dessus. Eh bien, c'est exactement ce qu'on se fait et je vous partage à l'écran. Comme vous pouvez le voir, on a sur le visuel 4 publicités. Ce sont 4 images fixes qui représentent chacun des services qui est proposé par cet assureur. Et là, rebelote, on observe que la première vignette de ce carrousel, eh bien, c'est celle qui apporte les meilleurs résultats. Okay, on peut l'observer, elle a dépensé un peu plus de 1000 € et on est à la dizaine de conversions, on l'a dépassé. Donc là, on sait que ce service, on peut continuer à optimiser dessus, on peut aussi continuer à décliner ce visuel tout en restant justement sur de la promotion de ce service. Donc vraiment quelque chose d'hyper simple et ça me fait penser à un autre test dont je ne vais pas pouvoir vous présenter des visuels dans l'immédiat, mais c'est un autre test où on vendait des bijoux en fait, des bijoux qui reposait sur les astres, non plutôt les signes astrologiques de la personne qui achète, c'est-à-dire qu'on avait un bijou version Sagittaire, un bijou version Verseau, Capricorne, etc., etc. Ça formait un carrousel. Le carrousel avait de bons résultats. Et bien, ce qu'on a fait, c'est qu'on a séparé toutes les vignettes en une seule image fixe.
comme on a fait ici et on a pu observer, eh bien, que c'était, le Capricorne qui fonctionnait le mieux. Donc on a commencé à optimiser dessus, on a commencé à décliner toutes les l'image fixe du Capricorne avec d'autres éléments et cetera et on a construit et comme ça on a scalé. Donc vraiment, c'est un test hyper simple. Si vous utilisez des carousels, juste divisez votre carrousel en plusieurs images fixes et vous verrez qu'est-ce qui fonctionne le mieux. On passe au test suivant. Alors là, je dois vous le rappeler un peu, mais J7 Media, nous, on est une agence qui, en plus d'être, dédiée à Facebook Ads, on est quand même une agence spécialisée dans le direct response. Alors le direct response, c'est-à-dire que nous, avec un montant donné, on est capable de savoir précisément combien de ventes on a généré et combien de personnes se sont rendues sur notre site grâce à nos publicités. Donc naturellement, nous, on a une approche, qu'on fait beaucoup moins, c'est, du magasin, de la visite de magasin, donc de la conversion physique. Parce qu'à l'inverse d'un site, on n'est pas en mesure de traquer immédiatement les conversions, c'est hyper compliqué, donc c'est pour ça qu'on évite, chez J7. Bref, toutefois, il nous arrive, d'avoir ce genre d'objectif à atteindre et on en avait parlé d'ailleurs dans un social scaling avec, Stéphanie Tifo, je vous le mets à l'écran cet épisode parce qu'il était vraiment intéressant et on avait réussi à dépenser beaucoup, beaucoup d'argent. Et puisque la publicité sur Facebook, c'est pas exclusivement e-commerce, on va quand même vous partager l'une des dernières campagnes lancées à ce sujet pour faire la promotion d'un magasin physique. Je vous fais un peu de contexte. Évidemment, c'est pas un magasin physique qui vient nous parler, qui vient nous demander de faire de la promotion, c'est plutôt un e-commerce avec lequel on travaille depuis un moment, qui détient aussi un magasin physique. Et pour le mois de mai, il nous a demandé en fait d'envoyer un maximum de visiteurs directement dans son magasin à l'occasion d'une importante promotion. Et voici comment on a procédé pour ceux qui se demandent et qui aimeraient faire la même chose. Tout d'abord, on a lancé une campagne Facebook en trafic. L'idée, c'était de faire de la vue de page. Alors attention, parce que ça peut arriver, ça peut être une très très grosse erreur à mon sens. Lorsque vous lancez une campagne de trafic, Facebook peut optimiser sur du clic sur lien. Ça, c'est le pire. Si vous êtes en possibilité de faire de la conversion ou même de la vue de page, faites de la vue de page, pas du clic sur lien, parce que Facebook va vous envoyer juste le pire du pire du pire. Okay, donc on lance une campagne Facebook en vue de page. On ne peut pas utiliser la conversion. Okay, du moins, on aurait pu créer une liste email en utilisant de la conversion lead. C'est pas l'idée. Nous, on veut juste envoyer sur le magasin. Donc, on préfère juste envoyer en vue de page. Le deuxième paramétrage, c'est une audience. Donc, et là, je vous l'affiche à l'écran. On a pris une large audience autour du magasin, c'est-à-dire qu'on a pris 20 km autour de l'adresse du magasin. Il n'y a aucun critère d'intérêt. De toute façon, c'est plutôt le contenu qui va faire le ciblage pour nous. Okay, rendu là, si on commence à ajouter des critères d'intérêt sur un 20 km autour d'un magasin, il se peut qu'on se retrouve avec une audience très 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 petite, ça ne nous intéresse pas. Donc, on lance et ça ne nous empêche pas du coup d'avoir une fréquence qui est hyper élevée. Je vous affiche juste les dépenses à l'écran rapidement. On a dépensé à peu près 500 $. On a une fréquence de 3,35. Ça ne nous dérange pas. Pourquoi ? Parce qu'on le sait pertinemment, on a déjà travaillé dans ce domaine et on a aussi déjà travaillé dans les événements, en fait, juste des événements sportifs. On sait que la fréquence est un point important parce que justement, voir une seule fois ou 2 fois la publicité n'est pas assez pour se rendre physiquement sur un lieu. L'idée, c'est désolé du terme, mais c'est un peu de tabasser votre audience avec votre message publicitaire pour être certain que ce message soit retenu. Et en termes de publicité, je vous l'affiche aussi à l'écran, publicité très très simple, on présente l'offre, les marques qui sont vendues parce que c'est un distributeur et à plusieurs reprises l'adresse du magasin. On va la retrouver dans la rédaction que vous pouvez pas voir, mais on va aussi la mettre dans le titre, ok, parce que on n'a pas besoin de rappeler la promotion vu qu'elle est assez visible, je trouve, sur le visuel. Donc on l'avait à plusieurs endroits sur le visuel, sur la rédaction, sur le titre. Et pourquoi on a fait une page de redirection ? Pourquoi ? Eh bien, c'est parce que sur la page de redirection, on avait directement le rappel de l'offre. On avait un Google Maps qui était déjà prêt, qui montrait précisément l'endroit où se trouvait le magasin. Et de cette manière, eh ben, ça qualifiait un petit peu mieux la personne qu'à juste lui montrer juste l'offre en disant venez à cette adresse. Et du coup, c'est à l'annonceuse, hein. C'est plutôt à l'audience de chercher elle-même l'adresse. Si elle arrive sur le site internet, tout de suite, elle voit l'itinéraire, elle peut utiliser l'itinéraire depuis la page de redirection. OK ? Et donc, quels a été les résultats ? Eh ben, comme mentionné,
difficile d'établir clairement les visites issues de la publicité sur Facebook. On n'avait pas de conversion pixel, d'API de conversion là-dessus. Mais à ce jour, en fait, on a pu faire un retour avec les employés du magasin et notamment l'annonceur. Et eux, les employés, pendant la promotion, demandaient régulièrement aux visiteurs comment ils avaient connu la promo. Et une part significative a répondu que c'était grâce aux publicités sur Facebook. Donc ça, c'était un bon point pour nous. Mais il y a eu un deuxième bon point. Et c'est aussi pour cette raison que je vous en parle. La petite découverte supplémentaire, c'est que cette campagne de trafic, qui, je le rappelle, renvoyait sur une page, une landing page qui était dédiée, pas le site internet, mais vraiment une page qu'on avait créée nous-mêmes, qui donnait juste la promotion, l'adresse et un Google Maps pour se rendre sur le lieu, eh bien, on a observé que cette campagne avait des achats attribués via le clic. Okay, et là, je vous l'affiche à l'écran. C'est-à-dire que des personnes qui ont vu cette publicité, qui ont cliqué, par leurs propres moyens ensuite, se sont rendues sur le site web du client pour faire des achats. Alors, évidemment, ça ne nous envoie pas un retour sur investissement énorme sur Facebook Ads directement, mais ce n'était pas son objet, son objectif premier. Donc, c'est là que c'est intéressant, c'est que en ayant fait la promotion d'un lieu physique, on a réussi aussi à faire des ventes en ligne et, je vous le rappelle, attribuées au clic et non à la vue. Okay, donc maintenant, si vous devez faire de la promotion pour un magasin, je vous le répète, vous allez chercher de la fréquence, vous mettez pas spécialement des critères d'intérêt parce que de toute façon, vous aurez une audience trop petite et vous êtes très très simple dans votre pub, très très agressif. Ok, on passe au test suivant. Et encore une fois, il est très très rare qu'on parle du sujet dont on va parler, parce que là, on parlait de promotion de magasin et c'est un autre sujet un peu rare sur lequel on parle pas tant. Mais puisqu'on a un exemple tout frais, je trouve que c'est intéressant de vous en parler. Bref, sur ce test, on est chez une infopreneur qui propose des formations pour les femmes uniquement. En raison de son rythme de vie, par contre, il est très difficile pour cette infopreneur de prendre du temps pour tourner des vidéos. Et pour ceux qui travaillent ou qui sont des infopreneurs et qui font de la publicité sur Facebook Ads, vous savez que la vidéo, c'est quand même hyper important. Okay, et par conséquent, nous, on est obligé de travailler avec ce qu'on a et notre parc publicitaire repose en grande partie sur des images fixes. Je vous l'affiche à l'écran. On a par exemple là 11 publicités qui ont dépensé en tout $1 200 et qui ont un coût par lead de 12,98. Bon, c'est dans les KPI qu'on s'est fixé. C'est juste que c'est très bien, l'image fixe c'est un excellent support. Attention, hein, je dis pas le contraire. Mais c'est juste qu'on a tellement utilisé ce format que forcément ça a commencé à s'impacter sur les résultats. C'est-à-dire qu'on avait de la fatigue publicitaire de plus en plus vite et de plus en plus forte. Et qui dit épuisement à ce niveau-là, dit aussi que le coût du lead augmente. Et puisque l'annonceur ne pouvait pas nous envoyer des vidéos d'elle, on s'est tourné vers une toute autre approche, à savoir l'influence. Effectivement, on a trouvé une personne influente dans le milieu de l'annonceur, donc qui s'adressait aux femmes et qui pouvait prétendre à justement proposer les services de notre cliente. Et on lui a demandé en fait de tourner une vidéo avec un script très très précis que je vais vous le partager ici. C'est-à-dire, on parle de la problématique, je suis dans la même situation que vous, j'ai déjà vécu ça. Moi, je vous présente ce webinaire gratuit, qui est une première solution. Ensuite, plusieurs arguments à consommer pour consommer le webinaire par rapport à votre situation. C'est-à-dire que vous savez très bien que ça ne va pas se résoudre comme ça, alors que ce webinaire, il vous permet d'atteindre ça. Ensuite, ma transformation suite à ce webinaire. Donc, vous voyez que pour le coup, l'influenceur a vraiment consommé le webinaire, a eu aussi des résultats par rapport à sa propre situation. Donc, ça rend le tout beaucoup plus crédible, beaucoup plus logique et beaucoup plus pertinent pour l'audience qui va recevoir cette vidéo. Et ensuite, avant de terminer même, revenir sur la douleur de la situation. Ça, c'est aussi quelque chose que je vous encourage à utiliser en copywriting ou même dans vos vidéos sur vos publicités sur Facebook Ads. C'est vraiment, avant de terminer, remettre un coup sur le côté quelle est votre douleur et sur le fait aussi et parler notamment du coût de l'inaction. Alors, le coût de l'inaction, c'est le fait de dire si vous continuez comme ça, voici ce qui va se passer. Vous allez avoir encore plus mal, ça va vous coûter encore plus cher, vous allez encore perdre plus de temps, etc., etc. C'est vraiment quelque chose de très efficace, je trouve. Et pour terminer, évidemment, la vidéo, on avait un appel à l'action. Donc, la vidéo d'une petite minute et 12 secondes sans aucun montage pour l'instant, ni sous-titres, est envoyée directement sur la campagne au milieu du mois. Et 15 jours plus tard, je vous l'affiche à l'écran. Voici les résultats. On a dépensé
plus de 1000 dollars sur cette campagne et sans trop de surprise, la plupart du budget est parti sur la vidéo avec cette influenceuse et ça nous a donné de très très bons résultats. Je vous disais un peu plus tôt qu'on était sur des coûts par lead à 13 dollars. Ici, on est plutôt à 10 dollars en moyenne sur la campagne et sur la vidéo, en fait, on est entre 8 dollars et 10 dollars dépendamment des adsets. Donc, le coût par lead a diminué automatiquement de 21% sur le webinaire, envoyant donc 17% de leads en plus que sur la période précédente. Il nous arrive, et c'est pour ça que je voulais mentionner, il nous arrive rarement de faire usage d'influence ou de UGC externe. Par UGC, je veux dire User Generated Content, donc du contenu généré par des utilisateurs, des clients, etc. externes. Mais on en avait quand même fait un épisode sur social scaling à ce sujet. Je vous l'affiche à l'écran si ça vous intéresse, parce que j'avais parlé justement avec une experte dans le domaine et je lui ai posé quelques questions, à savoir comment est-ce que vous déterminez que cet influenceur est bon, comment vous trouvez cet influenceur, etc. etc. Donc si ça vous intéresse de creuser un peu plus, on a fait un contenu là-dessus, je vous le mets à l'écran. Donc, on n'est absolument pas fermé, c'est juste que généralement, on a une équipe à l'interne qui peut s'en charger. Avant de terminer sur ce test, j'aimerais quand même vous faire un petit cadeau, c'est-à-dire que sur la J7 Academy, qui est notre écosystème pour média buyers qui souhaitent devenir meilleurs en Facebook Ads et le rester, je parle souvent des publicités de J7. Et là, je trouve que le moment est très bien choisi pour vous montrer justement une vidéo qui, si vous êtes un infopreneur, si vous travaillez pour des coachs, des infopreneurs, il y a un format de vidéo lorsque vous voulez faire de la promotion, de challenge ou de webinaire qui fonctionne excessivement bien et que je répète H24 dès lors que J7 Media organise un webinaire ou un challenge. Donc là, je vais demander à notre monteur plutôt de vous l'afficher, mais pour les personnes qui nous écoutent en podcast, je vais pas vous le montrer parce que ça sert à rien, mais que je vous l'explique. En fait, je filme mon écran d'ordinateur, je monte la présentation PowerPoint, je n'hésite pas justement à montrer qu'il y a plein de slides, qu'il y a plein de contenu, et ensuite je filme mon écran en filmant plutôt la page de redirection en disant si vous voulez voir ce challenge, si vous voulez voir ce webinaire, allez vite sur cette page et inscrivez-vous. Okay, et depuis que j'ai lancé ça, ça fonctionne très 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 bien et je recommande aux infopreneurs qui ont des webinaires et des présentations de la sorte à utiliser ce genre de format. Donc je vous lance ça tout de suite pour ceux qui sont sur YouTube. Si vous faites de la publicité sur Facebook, écoutez ça, on fait un challenge Facebook Ads absolument gratuit qui vous donne un maximum d'informations à propos de comment optimiser n'importe quelle campagne Facebook Ads, mais surtout comment ne pas dépenser bêtement son budget et atteindre toujours ses objectifs. Comment s'inscrire? C'est très simple. Vous allez sur cette page j7media.com/challenge. On vous explique tout ce que vous allez apprendre pendant cette formation gratuite et vous pourrez vous inscrire simplement en remplissant ce formulaire. C'est tout. Et on passe au tout dernier test. Tout dernier test. Alors, je vais vous reparler de la J7 Academy parce que ça a un lien. Dans la J7 Academy, on a du coup des échanges avec les membres qui sont dedans. Et dernièrement, j'avais aidé un de nos membres à isoler ses meilleures publicités depuis le lancement de son compte Facebook Ads. Pourquoi? En fait, parce que tous les comptes Facebook Ads qui ont plus de 1 à 2 années d'historique ont de l'or entre les mains. Et je vais vous l'expliquer tout de suite. La trajectoire d'une publicité sur Facebook Ads, elle est assez simple. Vous la lancez, ça marche bien, on scale, ça marche moins bien, on stoppe la publicité et on passe à autre chose. Mais ce que bon nombre de gens oublient, c'est que les héros d'hier sur votre compte Facebook Ads peuvent revenir aujourd'hui. Ça arrive même très souvent et j'ai un e-commerce pour lequel c'est arrivé dernièrement. Je vous l'affiche à l'écran. Là, on a ces publicités de 2023 en acquisition. On a une publicité, donc en gros, on a dépensé à peu près 21 000 dollars sur la campagne en question. Et il y a quand même une publicité qui a atteint les 10 000 dollars de dépenses avec un très bon retour sur investissement. Et cette publicité, elle a tourné en 2023. Je vous l'affiche à l'écran. C'est un e-commerce pour chiens et
Et la publicité, pour ceux qui nous écoutent et qui regardent pas, c'est, juste l'image de la gueule d'un chien avec ses crocs, parce que ça a un rapport avec, justement l'hygiène dentaire. C'était quelque chose qui, allait vraiment à l'encontre aussi de ce qu'on faisait initialement sur ce compte en 2023, dans le sens où on avait des choses très belles, avec des belles taglines et cetera, avec des belles écritures et cetera, et on avait testé cette approche vraiment, différente, à savoir, une image brute, pas de texte, une image qui, on va se le dire aussi, attire un peu l'attention, je vais pas vous le cacher, et ça avait super bien fonctionné. Maintenant, on va faire un bond dans le temps, ok? Parce que on arrive fin avril avec des résultats en retargeting qui sont les suivants. On est sur une campagne de retargeting à 5 800 $ de dépensés et on a un retour sur investissement de 4. Ok? La meilleure publicité sur ce passage-là, elle a dépensé 2 400 $, elle a un retour de 4,38. Ok, nous l'idée ici, c'est d'améliorer les résultats. Et donc, quand je vous disais qu'avec le membre de l'académie, je l'avais aidé à regarder justement quelles étaient ses meilleures publicités pour les relancer, on a fait exactement la même chose. C'est-à-dire que sur cette période à peu près, on a regardé quelle était la meilleure publicité, on a retrouvé cette publicité avec les crocs du chien et on la lance. Et voici ce qui se passe depuis le lancement. Donc, une dizaine ou une vingtaine de jours plus tard, on dépense 6 000 $, ok? Donc ça nous a permis justement de dépenser un petit peu plus. Et la fameuse publicité est arrivée deuxième de cette campagne avec le plus de dépenses. Elle a dépensé 1 100 $ pour un retour sur investissement de 5,39. Et c'est ça que je veux vous le dire, c'est que on n'a rien changé de plus. On a juste pris cette pub, on l'a dupliquée dans la campagne en question, on l'a lancé et basta, ok? Et ça nous a permis de générer un retour sur investissement plutôt important. Et en plus de se positionner parmi les meilleures publicités de cette campagne. Donc vraiment, oubliez pas ça. Vos anciennes meilleures publicités, même si vous avez dû les couper par le passé parce que, évidemment, leur performance était à la chute, à la baisse plutôt, si vous attendez 6 mois, 3 mois, voire 1 an, vous avez toutes les raisons du monde de la relancer lorsque vous avez une campagne qui fonctionne bien. Potentiellement, ça peut fonctionner, ça peut repartir sur plusieurs mois, voire 1 an encore. Ok? Donc, j'espère que ça vous a plu ces tests. On a terminé. Je vous ai parlé plusieurs fois de la J7 Academy. Si ça vous intéresse d'en savoir plus et de devenir meilleur sur Facebook Ads et de le rester surtout, tapez j7academy.com, sinon vous l'avez dans les notes de l'émission. Aussi, je sais que c'est un épisode qui vous plaît particulièrement. Si vous nous découvrez aujourd'hui, sachez que ce genre d'épisode, c'est tous les mois sur Social Scaling. Donc, abonnez-vous, mettez-nous un petit commentaire, mettez un like, ça nous aide évidemment à nous faire connaître de plus en plus. Aussi, n'hésitez pas, je suis très très friand dans les commentaires que vous me disiez quel est l'épisode que vous attendez sur Social Scaling ou même No Pay No Play qui est un autre podcast à nous. Donc n'hésitez pas à nous le mettre sur YouTube. J'aimerais un épisode sur tel sujet. Si c'est pertinent, sans problème, je peux vous faire un épisode entier sur le sujet et vous montrer plein de visuels et des exemples de clients justement qu'on a pu utiliser à ce sujet. Aussi, je reviens pour les squads Facebook Ads. Ceux qui nous découvrent, c'est une newsletter gratuite qui vous donne chaque lundi une optimisation, un test gratuit qu'on a essayé avec nos propres clients et on vous explique comment vous pouvez le répliquer et à quel point ça peut vous aider dans Facebook Ads. Voilà. On a terminé pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous au prochain épisode. À très vite tout le monde.